On est vendredi. Quelle bonne idée, monsieur le directeur, d'avoir instauré le ragoût tous les vendredis. Oui, je raffole moi-même, et ça augmente leur travaillitude. Comme dit le dicton, un estomac satisfait ne cherche pas à s'évader. Il faut qu'on s'évade, il faut qu'on s'évade, il faut qu'on s'évade. Il a trop de chance, Avrel. Aide de corvée de cuisine. Et le jour du ragoût en plus. Pas touche au ragoût, à moins que tu veuilles manger des cailloux pour le déjeuner. Je vais chercher des herbes dans la réserve. Le feu doit rester vif, compris? Oh, des épinards, c'est ça qui sent si bon. Alerte! Ces épinards ont des puces. Ça gratte, hein. Hé, hé, hé. Avril, mets ces herbes dans le ragoût, vite. Ah non, c'est pas dans la recette. Fais-le ou je te farcis avec. Double ration pour tout le monde. Attention, attention, contrôle qualité. Et priorité de directeur. Miam, miam, Mais j'ai faim, moi. Pleure pas, imbécile. Regarde un peu les effets de la plante qu'on a rajoutée dans le ragoût. Il vous faut quelque chose de plus dur, comme des clés, par exemple. Avril, évasion! Les Dalton, c'est pas. Grattez-les. Je veux dire, attrapez-les. On est libre! On est... Affamé, un. Heureusement, j'ai fait des sandwichs. Ces sandwichs ont le goût de la liberté. Pas du tout. C'est des sandwichs au ragoût. Imbécile! Les bras cassés, ils connaissent sûrement un remède. Et vous dites que tout le monde au pénitencier est dans le même état? Occupe-les. Je vais aller rendre une petite visite à Peabody. Vous êtes bien tombé. Vrai faucon connaît méthodes indiennes secrètes pour vous soigner. Ça gratouille? Pas de doute, c'est la gratouillite. La gratouillite? Oh, ça a l'air très grave. Gratouillite extrêmement contagieuse. Premier stade, démangeaisons. Deuxième stade, les gratouillis pénètrent dans le cerveau. Troisième stade, les malades se coincent les doigts dans les oreilles en voulant se gratter le cerveau. Il y a un remède? Vous êtes bien tombé. Lou Cinglé connaît les méthodes indiennes secrètes pour se soigner. Mais ça a un prix. Tout ce que vous voudrez. Invitation à manger du ragoût tous les vendredis. Libre accès à la salle de sport du pénitencier et à l'atelier bricolage de Miss Betty. Carte de membre à vie au country club du pénitencier. Cataplasme de bouse de bison. Pas mieux pour adoucir la peau. Oh, ça sent la couche de bébé. Et ça gratte toujours. C'est une arnaque. Ah, c'est miraculeux, ça ne gratte plus. Remède marché qu'une fois. Si gratouillite encore vous attrapez, Lou Cinglé ne pourra plus vous aider. Vous aurez la gratouillite à vie. Laissez-le-moi. Quand la situation est désespérée, chevauchez le bison de la guérison. Ça suffit, les fausses promesses. C'est quoi le vrai remède? Il faut faire une décoction avec la plante urticante.
La plante comme celle que j'ai vue au pénitencier? Oui, imbécile! Allez, on y retourne! Ah non, pas vous. Vous avez la gratuite et nous plus. Interdiction d'entrée. Mais pas du tout! On est totalement guéris! Faut qu'on arrive à rentrer à l'intérieur! Là le cuistot! Ouvrez les portes! Voilà notre chance! Trouvez-moi cette plante de malheur! Alerte, les Dalton! Au moins ici, on est en sécurité. Ça y est, on y est! Trouvez-moi cette plante de malheur! Là, il en reste une! Oh, j'ai encore des épinards. Oh, bah zut, Joe, c'était la dernière. Voilà! Vous voyez, c'est facile. La technique de l'origami va vous apprendre à être patient et délicat. Voilà, j'ai fait une balle. C'est bon, on peut s'évader maintenant? Ah! Un hérisson. En papier, mais vivant. C'est louche. Regarde, j'ai fait un chapeau! Waouh, comment t'as fait? Oh, quel beau bateau! Bravo, Avrel! Maintenant, vous pouvez faire la fleur, le papillon ou le chat. C'est mon préféré. Chat, le chat, un chat ou chat, le chat? Il est tellement élégant, délicat, superbe. Un peu compliqué, peut-être. Dangereux, féroce, violent, ça doit être un chat en papier maléfique. Fais bien de nous prévenir, je vais ouvrir l'œil. Moi, je vais vous le faire, ce joli chat, Miss Betty. Oh, ça c'est gentil, Avrel. Ça me ferait très plaisir. C'est pas ça? Ah, ça non plus? Encore pas ça? Oh, encore raté! Avec ça, on pourra s'envoler et s'évader. Recommence! Le truc, là, le pliage. Ton machin qui vole comme un oiseau. D'accord, si tu veux, mais après, je fais le chat pour Miss Betty, hein? C'est ça. Alors, ça y est. C'est quoi ça? C'est une grenouille! Arrête de jouer, idiot! Refais le pliage de l'oiseau, là, et plus vite que ça! Un hérisson, un éléphant, pas de chat. Il attend son heure, le petit malin, mais je serai là. C'est une poule. Et ça vole? Ah non, les poules, ça s'est pas volé. Avrel, fais-moi cet oiseau tout de suite ou je m'énerve. Fais pas ci, fais pas ça. Oui, bah mon Joe attendra un peu. Hein. Je vais faire le chat de Miss Betty d'abord. Voilà. Voilà le chat maléfique, à l'attaque! Tenez, Avrel. Vous devriez lui faire des ailes plus grandes à votre oiseau. Il volerait mieux. Voilà! Il en faudrait peut-être un pour l'autre pied. Mais non, c'est l'oiseau qui est trop petit. Il en faut un très grand pour qu'on rentre dedans tous les quatre.
Ok, on récupère toutes les feuilles de papier qu'on trouve dans la prison et on les colle ensemble pour faire une grande feuille. C'est tout? Où t'as trouvé ça, toi? C'est Miss Betty qui m'a montré ça pour m'entraîner au pliage. Tu pouvais pas le dire avant, crétin? Dans la famille Dalton, je voudrais ma... Pioche. Arrêtez de jouer! Prenez ce qu'il nous faut et n'oubliez pas la colle! Bon, on peut plier. Mais j'ai comme l'impression que le grand oiseau ne rentrera jamais dans la cellule. Avril pourrait faire comme avec la poule, enfin l'œuf, un pliage plié, et on dépliera l'oiseau en haut des remparts. Et ça va marcher, ça? Je vais tout de même les surveiller de loin au cas où le chat maléfique reviendrait. C'est mon rôle, les protéger, les défendre. Ah! Disparu. Ils ont dû être emmenés par le chat. Oh non, j'aurais jamais dû les laisser seuls. Il faut prévenir les secours. Un chat kidnappé les Dalton et veut les faire passer de l'autre côté du monde des papiers qui se plient mais qui cache quand même des choses dedans. Vite, on déplie! Maintenant! Embarquez! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Encore les Dalton? Ensemble! 1, 2, 3! Pourquoi on reste là? On peut s'en aller au lieu de faire le spectacle? Attendez, c'est pas fini! Mais qu'est-ce que tu fais? Encore une évasion de plié. Ah, tu fais moins le malin, là, chat maléfique. Mission accomplie. Agent Rotenplan, félicitations. Vous avez sauvé le monde, une fois de plus. Pour fêter son élection, le nouveau gouverneur a décrété une semaine de solde et offre 25% de remise de peine à tous les détenus. Et oui, les Dalton n'ont plus que 711 ans à faire. Chacun. Monsieur le directeur, il n'y avait pas de prénom sur vos feuilles, alors j'ai complété. Joe Dalton, 25%, plus Joe Dalton, 25%, plus Joe Dalton, 25%, plus Joe Dalton, 25%, égale... 100% de remise de peine pour Joe Dalton. Il est libre. Ça fait drôle quand même, après tout ce temps. Ça fait surtout une place de libre. Il faut trouver un nouveau détenu. Et avec rapiditude. Joe aurait pu envoyer des chocolats depuis 3 semaines qu'il est parti. T'en fais pas, je suis sûr qu'il nous prépare un plan aux petits oignons. Ah, papy! Ça gâte les chiens qui leur rendent service, les papys. Alors, monsieur, papa John, on a braqué une banque? Oh, est-ce bien raisonnable à votre âge? Je croyais que passé un certain âge, on avait tous les droits. Oh, quelle bonne blaguitude. Oh, vous êtes un petit plaisantin. Allez, j'ai pas que ça à faire et merci pour la visite, les enfants. Le gentil toutou a apporté les pantoufles. Ah! Imbécile. Il est pas pantouflard, papy. Essayons autre chose. Prêt pour l'évasion, les gars? C'est moi, Joe. Ah ouais, y a pas de doute, c'est bien Joe.
Je l'ai bien collée pour qu'elle tombe pas. Mais Joe est pas si vieux. Ou alors, c'est notre papy? Papy! Mais lâche-moi, abruti! Suivez-moi, j'ai un plan. Tu penses à t'hydrater, papy. À ton âge, faut boire avant de s'évader. Allez, viens, papy, on va boire. C'est pas ton papy! Oh, je sais. C'est notre papy. On y met! T'as raison, ça marche à chaque fois. Maltraiter un vieux monsieur, vous n'avez pas honte? À croire qu'en l'absence de Joe, ils essaient d'être encore plus bêtes et méchants que lui. Je ne suis pas bête! Ils sont perdus sans leur frère, alors ils font des bêtises. Laissez-moi faire la morale, ces garde-mots. Bonne idée! Faites-leur donc entendre la voix de la sagessitude. Oh, papy. Chapeau, moufle, écharpe, coussin. Allez, on lève le camp. Tenez-vous bien. Et un joli caleçon à fleurs, peut-être. Suffisait de dire non merci. Ben qu'est-ce qui s'est passé? Oh, les mains! Oh, arrêtez de jouer, Papa John! Je ne suis pas Papa John. Je suis Joe Dalton. Ouvrez la porte du pénitencier. Vous pensez à boire? Ça aide à garder les idées claires. Je ne plaisante pas. Regardez. Ça alors? Il se prend pour Joe Dalton. Vous seul pouvez le persuader qu'il n'est pas votre frère. Je compte sur vous. Mais c'est qui en fait? Pas Joe! Il est incapable de fabriquer cette machine! Mais je l'ai fait. Ok, tant qu'on sort d'ici, je suis qui vous voulez. Papy! J'ai un plan. Papa John a un colt! Il a pris Avrel en otage! Lâchez vos armes. Mon déambulateur. Ouvrez la porte du pénitencier! Ils me prennent pour un vieux fou. Ils osent pas tirer. Donc, on va retrouver Joe, là. Bah, partez pas, papy. J'ai une surprise pour vous. Il a l'air très agité. Si on intervient maintenant, on risque de mettre les otages en danger. Attendons un peu. Joyeux anniversaire! En route. Anniversaire! Joe? Oh, c'est dingue! Papa John est le grand-père de Joe? Non, Papa John est Joe. Joe Dalton! On t'a reconnu! Vite, on se casse. Ah! C'est maintenant que vous allez avoir besoin d'un déambulateur. N'empêche, me faire croire que j'avais un papy, eh ben c'est pas drôle. Moi, je le savais depuis le début! Évidemment, monsieur, je sais tout. Non, vous arrêtez de vous chamailler, les gamins. Les gamins, ça me rappelle quelqu'un. Qu'est-ce qui parlait comme ça? Papa! Qui c'est, celui-là? Son nom est Joe Dalton. C'est un prisonnier et votre sujet d'examen. Réalisez son rêve et vous aurez votre diplôme. Ouais, bof. Je le sens pas, lui. Je peux pas en piocher un autre? Non, assez discuté. Au travail.
Super, ça commence bien. Oh, un joli papillon. Reviens, petit papillon, je ne vais pas te manger. Voilà. C'est clair, non? Dis, Joe, tu sais ce qu'il y a à la cantine aujourd'hui? J'ai pas bien compris pour l'éléphant, Joe. Ne fais pas de mal à ce papillon. Ah, une fée! Une fée? Tu te crois dans un dessin animé ou quoi? Joe Dalton, c'est ça? Je dois réaliser ton rêve pour avoir mon diplôme et ça me casse déjà les pieds. Réaliser mon rêve? Facile. Tu vois ces murs clochettes? Je veux qu'ils disparaissent. Ok, par l'abricus, disparus. Attends, ça y est. Par la briquette, disparussez. J'y crois pas. Elle l'a fait! Normal, je suis une fée. Venez les gars, on se tire de cette prison. Cette formule-là, en fait, j'ai toujours eu du mal. Mais t'inquiète pas, j'en ai d'autres pour s'évader. Et m'énerve. Je compte jusqu'à 3 et je fais du pâté de moustique. C'était quoi déjà, celle pour être invisible? Ah. Mets à ta voix. Ou alors... 2. C'est ça! Une formule qui arrête le temps. Tout s'arrête, sauf celui qui la prononce. Ah ben voilà. Qui voit quand tu veux. Répète après moi. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tout s'arrête et c'est bon. Et redis ton truc une fois pour voir. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tout s'arrête et c'est bon. 1 mémo pantalon et 2 papon. Oh, mais pourquoi c'est aussi crétin? C'est fragile, les petits papillons. Viens, Grand Emploi est là pour te protéger. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tous arrêtés, c'est bon. Ça a marché. Enfin libre. On y va. Et moi j'ai enfin mon diplôme de fée. Me dis pas merci au fait. Pourquoi je suis tout seul? Bah y a que celui qui dit la formule qui est libre. T'as qu'à aller les chercher. T'as bien fait de rentrer, Joe. On t'avait pas vu sortir. Comme tu voudras, petit papillon, mais ne viens pas te plaindre si tu te fais mal. Je veux bien partir tout seul, mais pas sans mes frères quand même. Bah oui, évidemment, le sort a une durée limitée. Et non, je peux pas te donner une autre formule. Dis donc, t'es pas une flèche, toi, hein? Pâté de moustique. Attends, si tes frères te touchent pendant que tu dis la formule, ils seront pas bloqués. Et on pourrait mettre des obstacles aux gardiens pour pas qu'ils puissent nous rattraper après. On va même faire mieux que ça. Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tous arrêtés, c'est bon. C'est bon, enfonce. Les Dalton s'évadent! Libre. Négatif. Je ne sais pas comment, mais nous aussi, on sort sans faire exprès. Avril, tête de pioche, je t'avais dit de les dégager et pas de les mettre dehors sur notre route. Vous êtes vraiment pas doués. Je sais pas, moi, enfermer tout le monde et puis voilà. En voilà une bonne idée. Alerte, alerte! Les Daltons se sont évadés! Ah mais c'est pas si long, 2 petits patapons, 3 tous arrêtés, c'est bon. Allez, on met les voiles.
Qu'est-ce que je dois faire avec la porte déjà, Joe? La fermer, imbécile! Les Dalton? Arrêtez-les! On fonce! Qu'est-ce que t'attends pour nous aider? Ouais, alors là, c'est carrément abusé. Oh, t'as vu la belle bleue, Joe? Ah, mais c'est pas si long, deux petits patapons. Non! Attention, si tu l'as dit encore une fois! On va tous arrêter, c'est bon. Les gens me tapaient de nez. Le temps va repartir en arrière. Oh, un joli papillon. J'ai pas bien compris pour l'éléphant, Joe. Bienvenue dans votre nouvelle école en première année de maternelle. Je m'en moque. Cette fois, je m'évade. J'ai besoin d'un conseil. Qu'est-ce qui lui prend? Je suis à bout de nerfs. C'est tellement stressant, ces Dalton qui ne rêvent que de s'évader. Oui, je comprends. Mais vous savez qu'il n'y arrive jamais pourtant. Pour l'instant. Joe Dalton essaie d'hypnotiser une porte. Surveillons-le discrètement. Il doit préparer un mauvais coup. À la moindre distractitude, ils vont en profiter. J'en peux plus. Pousse-toi, toi! Là, Joe Dalton, vous voyez? Non, je ne vois rien. Il faut vous reposer. J'ai un plan. On va faire croire à Peabody qu'il me voit tout le temps, partout, à plusieurs endroits à la fois. Comme ça, quand on s'évadera, il croira que c'est encore une hallucination. Salut Joe, comment ça va ce matin? Je vois deux Joe. Ça se complique. Je dois surveiller deux Joe à la fois. Bon, pour suivre deux Joe, le mieux, c'est de me séparer en deux. 1, 2, 3. Salut Joe. Salut, Joe. 4 Joe. Je vois 4 Joe. Pensez à autre chose. Soyez léger. Faites comme moi. Youpi. Voilà, c'est bien. Je vais bien. Le voilà. Go. Youpi. Oh non, il y a un Joe volant en plus des autres maintenant. Youpi. 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 Tout va bien, Monsieur Peabody? Ça va, c'est juste une petite hallucinatude. Bon, c'est prêt? Oui, regarde. Là, t'es content. Là, t'es étonné. Là, t'es grognon. Et là, Ok. Ce soir, c'est le grand spectacle final. On met le paquet pour que Peabody soit sûr d'halluciner. Et hop, on s'évade tranquille. Je ne sais pas ce qui se passe avec les Dalton, mais Monsieur Peabody a besoin de repos. Il faut faire quelque chose tout de suite. Réveille-toi, Peabody. Réveille-toi. Je suis Je crois que c'est bon. Ah, vous tombez bien. Monsieur Peabody a des hallucinations.
Pour qu'il se remette, il faudrait qu'il ne vous voie plus pendant quelque temps. En échange, je vous ai préparé une surprise. On est encore plus enfermé qu'avant, c'était pas ça le plan. Oh, ça m'énerve. Calme-toi, Joe. Profite. On est d'accord. Oui, je ne vois plus Joe partout. Raisonnitude et sérénitude. C'est Monsieur Peabody. Entrez, monsieur Peabody. Plante ça, toi. Il risque de tout comprendre, sinon. Miss Betty ne veut plus que je vous voie. Mais je crois qu'elle a tort. C'est en te voyant, en te touchant, en me disant que tu n'es qu'un petit détenu ordinaire que je vais cesser de te voir partout. Il est complètement zinzin. Non! Je sais qu'il n'y a qu'un seul Joe et qu'il est enfermé ici. Tous les autres ne sont que des illusions que je vais ignorer. Tu me poursuis, illusion de Joe, mais je vais t'ignorer et tu vas disparaître. Ha ha! Illusion! Et merci de fermer la porte. C'est bon, mon sauveur. En fait, je n'ai besoin de suivre que le Joe qui prépare un mauvais coup. Mais comment savoir lequel c'est? En écoutant mon instinct. Je suis un chien de race tout de même. On n'a plus besoin de ça. Rends-toi, Joe Dalton. On résiste, tu l'auras voulu. Grand plan est en train de dévorer Joe. Lâche Joe! Ne vous inquiétez pas, Pete, gardez votre calmitude, ce n'est qu'une illusion. Une marionnette? Vos illusions étaient un plan d'évasion des Dalton. Et un, et deux. Et non. Bonjour, Joe. Je suis Joe, moi aussi. Ouf! C'est Monsieur Peabody. Puisque vous vous aimez tant, je vous propose un petit séjour avec de nombreux vous-même. Heureusement qu'on est beau, hein? Je vois des avrils partout. Retenez-moi, je deviens dingue. C'est tout sec. C'est vraiment la pire canicule que nous ayons jamais connue. C'est le réchauffement climatique. On n'y peut rien. On peut installer la climatisation. Mais comment faites-vous pour penser avec cette chaleur? C'est la robe, ça ventile. Vous devriez en mettre une. Excellente idée, Miss Betty. Faites donc venir l'installateur. C'est le dernier cri en matière de climatisation. Le froid au bout du doigt. Effectivement, on se sent beaucoup mieux, hein? C'est un grand bond en avant, ce système de séchage. C'est ce vent qui fait évaporer l'eau. Ça, c'est un travail pour Rantanplan. Je vais commencer par le pister discrètement. Restons discrets. Tu as vu ma nouvelle coupe, Joe? C'est pas le moment de se regarder dans la glace, Avril. Écoute plutôt ce qui a germé dans mon cerveau exceptionnel. Du blé? Mais non, imbécile! Un plan machiavélique! Dommage, avec du blé, on aurait au moins fait du pain. Aïe! Je me suis procuré, grâce à une habile négociation, ce plan du réseau de la climatisation. On comprend rien. Et mon sens légendaire de l'orientation, vous en faites quoi? Mon flair naturel m'indique que je suis sur la bonne voie. Oh!
je comprends. Il faut être intelligent. C'est ça. On me teste. La porte! Courant d'air! Bah, qui a fermé cette stupide porte? Ça va être un test d'intelligence supérieure. Mais pousse-toi! Mais je suis poussé! Pousse-toi plus! Mais je suis poussé à fond là! Je peux pas être plus poussé! Hé, mon plan! Mon plan! Comment on fait maintenant? Eh bien, on va faire appel à son légendaire sens de l'orientation. C'est bien ce que je craignais. Par là! Je comprends. Il faut ouvrir cette porte à l'aide d'une de ces manettes. Pff, c'est vraiment un jeu pour chiots. Vous pouvez fermer la bouche pour laisser passer un peu l'air? Il fait chaud derrière. Quelqu'un trafique la climatisation. Aïe, ça brûle! C'est sûrement rien. Un petit réglage. Voyons celle-ci plutôt. Là, je crois qu'il y a un problème. Il n'est pas encore inventé le jeu qui résistera à mon intelligence. Bon sang, je ne me rappelle pas de ce fichu code. Tiens, ça s'arrête? J'ai touché à tout, je comprends pas, il est bizarre ce jeu. À moins que... Non, toujours pas. Passez par la ventilation et arrêtez-moi cette machine infernale! Ça y est, ça s'est calmé. On peut s'évader tranquillement. Hein? Je crois qu'on brûle. Oh non, pas vous! Demi-tour! Enfin, on y est. Ah non, on n'y est pas. Là, on passe pas. Pas entier, en tout cas. Allez, Joe, c'est fini, vous ne passez pas. On parie que ça passe? Joe! Mais Joe, t'es têtu tout de même, on te dit que ça passe pas. Bravo, Miss Betty. C'est du bon travail. Vous aviez laissé le code du fabricant. 0000. Oui, bon, cette fraîcheur nous coûte trop de frais. Économitude. On a eu chaud tout de même. Ça y est, j'ai gagné. Oh, et là, il est où mon sucre? Mon sucre, oh! Quand je pense qu'on a réussi à s'enrhuber en pleine vague de chaleur... Ouais, c'est vraiment de la cochonnerie, cette climatisation. En parlant de cochonnerie, je me ferais bien une tranche de saucisson. Pas toi, Joe? Imbécile. Oh, arrête de faire ta tête de cochon, Joe. On s'en est quand même payé une bonne tranche. C'est vrai, ça, Joe. Mais pourquoi je suis pas fils unique? Et maintenant, la figure dite du dragon qui pète le feu. Joyeux 4 juillet à vous, Monsieur Peabody. C'est beau. Moi aussi, j'aimerais bien allumer une fusée. Non, pas toucher. La
fusée qui passe au-dessus des remparts. Ça me donne comme une idée. Tiens, je me suis téléporté pendant mon sommeil. C'est ce qui s'appelle prendre la poudre à l'escampette. Tiens, ballon, Joe, tu trouves pas? C'est normal. J'ai mis toute la poudre pour qu'on vole très longtemps. Mais pourquoi faire, espèce d'abruti? Oh, mais qu'est-ce qui se passe encore? On est dans la pesanteur. C'est quoi cette grosse boule blanche droit devant? C'est la lune. Cette fois, je me suis téléporté dans une station de ski. Wouah! Ouais, plutôt calme comme ambiance. Ah! Câlin, bisous. Allons, allons, tenez-vous bien. Combien de fois faut-il que je le répète? On ne fait pas de câlins ni de bisous aux gardiens du pénitencier. Pénitencier? Quel pénitencier? J'y crois pas. On a atterri dans une prison? Ils ont franchement pas des têtes de gangsters? Ils ont fait quoi pour être là? Un pique-nique. Et le code lunaire est formel. 350 ans de prison. Bon, bah du coup, c'est clair, on n'a rien à faire ici. On va prendre notre petite fusée et au revoir la compagnie. Vous partez déjà? Répondez pas, ça sent l'embrouille. Étoile de neige, cratère... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Randanplan, notre chien. Il est mignon, hein? Eh bien, selon le code, tous les quadrupèdes extralunaires sont soumis à une quarantaine de 853 ans. Exécution! Ouah, génial! Une boule à neige qui flotte. On s'en fiche du rentrant-blanc. Tous à la fusée! Abandon caractérisé d'animal domestique, c'est 170 ans de prison. Je vais le tuer! Vous avez envie de vous évader et je vous comprends. Alors voilà, je ferme les yeux, je vous aide même à retourner sur Terre. Mais à une seule condition, vous prenez les 4 autres avec vous. Qu'on prenne ces gugus avec nous? Jamais! Les Dalton s'évadent toujours seuls. William, allume la mèche. Allez, c'est parti, on rentre à la maison! Vous n'avez pas l'air très doué pour l'évasion. C'est même pas vrai! On s'évade d'où on veut, quand on veut! Avec moi, ça prendrait 5 minutes. Mais bon, d'accord. Si ça vous fait vraiment plaisir, on va prendre les gugus avec nous. Suivez-moi. Attention, je suis surveillée. Où est Avril? Ah non, laissez-moi tranquille. Y a un problème? Je n'allume pas la mèche tant qu'ils ne sont pas montés avec vous. Aïe! J'en ai assez de ce boulot.
machine! Ici, au moins, y a pas d'avis de recherche sur nous! Misérable limace! Vous devez utiliser toute la poudre de ma réserve! J'y crois pas! On a atterri dans le pénitencier! Alors, les Dalton, votre évasion s'est encore avérée être un pétard mouillé? Mais qu'est-ce que c'est que cette bizarritude? Bah ça alors, ils volent. T'as vu, Joe? Ils ont réussi à passer au-dessus des remparts! La ferme, Avril, ou je te renvoie sur la ligne! Ça y est! J'ai trouvé le bon chemin! La ferme! Tu nous empêches de dormir. J'ai trouvé la sortie des tunnels! Dans mon rêve! Merci, Avril. Ça nous fait une belle jambe. Attendez! Mais si c'était encore un de ces rêves prémonitoires? Tu te souviens de l'itinéraire pour arriver à la sortie? Je me souviens juste que j'ai dessiné le plan dans le dos de Joe. Comment ça, dans le dojo? Dans ton dos! Oh! Il faudrait vérifier, Joe. Retournez-vous! Avril, l'espèce d'andouille, tu pouvais pas faire ça sur une feuille? Bon, on va faire avec. Direction les souterrains. Et à nous, la liberté! Coucou! Joe Dalton, c'est le jour de votre douche annuelle. Si tu prends une douche, le plan va s'effacer. Ça va pas être possible, je suis allergique à l'eau et de toute façon, Avril a mangé toutes les réserves de savon. Pas vrai? J'ai tout prévu. Bah, où est-il? Oh, j'adore les petits massages. Bon, là, plus tard alors. Je connais toutes vos cachettes. Vous me faites le coup chaque année. Allez, pas de chichi à la douche. Miss Betty a raison. La propreté corporelle et l'hygiénitude en milieu carcéral, c'est déjà un début de réinsertion. Et puis c'est le règlement. Alors... À la douche! Jamais! Ramenez-le. Jamais Peabody n'aura l'idée de venir nous chercher dans son propre bureau. Regardez! Un appareil photo! On n'a qu'à prendre le dos de Joe en photo. Comme ça, on aura encore le plan, même si tu prends ta douche. Quoi? Jamais, t'entends? Fais un effort, Joe! Souris! Au niveau des contrastes, c'est bon. Peut-être légèrement surexposé. Ça va, je vous dérange pas trop? L'heure de ta douche a sonné, Joe Dalton. Je sais que vous êtes dans mon bureau, logiquitude. Pete, la porte. Où est-il encore passé? Oh, qu'est-ce que vous attendez? Aidez-moi! C'est quoi ce truc? C'est un plan d'évasion dessiné dans le dos de Joe? Un plan d'évasion! Tiens, je savais pas que les cactus avaient des feuilles. Oh, il y a comme un visage dessiné dessus. Avec une fossette au menton. Bah, qui est vilain. Allez, hop, à la poubelle. Retour à la case départ. Joe Dalton! À la douche! Voilà la solution. L'encre de Chine, ça résiste bien à l'eau. Cette encre est absolument indélébile. Quand elle est utilisée pour dessiner sur un support, c'est pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que j'aurai le plan dessiné sur mon support pour toujours? Et voilà. Les filles! Voilà, il faut pas s'énerver comme ça, hein. Je vais la prendre, votre douche. Allez, c'est parti. Allez, Lou, je veux plus jamais voir ta vilaine tête. Y a plus qu'à suivre les indications.
Alerte! Tous les prisonniers sont en train de s'échapper par les souterrains! Vous avez pas entendu l'alerte? Tous les prisonniers sont en train de se faire la belle! Comment ils ont fait? Ces abrutis sont incapables d'imaginer un plan d'évasion. Ah! La photo. Te fais pas de bile. En attendant, c'est notre tour. Tous au souterrain. Il n'y a plus personne, chef. Ils se sont tous évadés. C'est impossible. C'est un véritable labyrinthe. Sans plan, c'est l'égaritude assurée. Aucune chance de s'en sortir vivant. C'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'on nous regarde. Quelqu'un a du feu qu'on jette un œil sur le plan? Quel charmant sourire! On sent tout de suite la gentillesse chez ce brave homme. Tous ces prisonniers se sont perdus en essayant de s'évader. Tant pis pour eux, ils avaient qu'à avoir un plan. William, tu nous dis par où il faut aller? Et on comprend plus rien. Il y a des fleurs dessinées partout sur le plan. Hein? Bah oui, Joe, j'ai dessiné des fleurs. Ma, elle adore les fleurs. Cette fois, je vais le démolir! Ah non! Encore la fossette au menton. Personne ne bouge! Tous les autres prisonniers se sont échappés, mais au moins on garde les Dalton au chaud. C'est pas si mal finalement. À la douche! Et Joe, ton dos fait la une de tous les journaux. C'est mon dessin en première page. Oh, Ma va être fière. Et Ma, elle adore les fleurs. Je vais t'en dessiner, moi, des petites fleurs. Non, Joe, pitié. Des pieds à la tête! Aïe! D'accord, Joe, mais comment on fait pour défoncer les portes? Elles sont blindées. Voilà la solution. Faut voir grand. Eh mais le poste de pilotage est beaucoup trop grand pour moi. C'est normal, il est prévu pour un frêle. Comme ça, toi, tu peux lui donner des ordres pendant ce temps. Tremblez, misérable fourmi. Avril, pourquoi tu t'arrêtes? Bah je me gratte, Joe. M'énerve. Allez, avance. Ah, un détenu géant! Si on faisait connaissance! Qu'est-ce que c'est que cette géantitude? Ça a marché! J'ai compris! Je suis dans son estomac! À entendre les gargouillis, il doit avoir super faim! Allez, maintenant on attaque les banques. Avec ce robot, on est les rois du monde. Mais il n'est pas prévu pour ça, Joe. Il est si fragile. Farfèche! Par ici, la monnaie. Spécial dernière, le Dalton géant sème la terreur dans tout le Nevada. Une nouvelle banque cambriolée. Je fais l'armée. Personne n'est de taille à nous arrêter. Si. Moi. Je vous ordonne de retourner immédiatement au pénitentiaire. Peabody! La puissancitude de cette grosse voix terrifiante me ravit. Monsieur Peabody, ce n'est pas un jouet. Le gouverneur a débloqué des sommes considérables pour la construction de ce robot. Rendez-vous
et il n'y aura pas de bobo. Jamais! Vous l'aurez volé. Pourquoi tu t'es baissé, abruti? On est plus fort que lui, on va se battre! Non, s'il se bat, il va abîmer mon bébé. Et pourquoi y a pas d'armes sur ton bébé? Parce qu'il est fait juste pour s'évader. Vous savez, je n'ai pas eu beaucoup de jouets quand j'étais petit. Oh non, il va rouiller. Et pourquoi il est pas étanche? Oh, ton bébé! Ils ne bougent plus, ils se sont noyés. Laissez-moi faire, j'ai mon brevet de secouriste. Avril, reprends les commandes. Nous les avons sauvés. On y va! On est beaucoup trop voyants là-dedans. Faut vite quitter ce tas de ferraille et s'éparpiller dans la nature. Mon bébé n'est pas un tas de ferraille. Et je vais vous le prouver. Vous pouvez courir, les Dalton, mais vous ne pourrez pas vous cacher longtemps. C'est moi que tu cherches, petite tête. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Ah, quand ça clignote au rouge, c'est qu'on n'a plus de munitions. Quand ça clignote au violet, c'est qu'on ne peut plus voler. Une retraite s'impose, je crois. Je comprends pas, on est bloqué. Sortez du robot. Je ne vais pas tenir très longtemps. Partez, moi je reste. Tu viens avec nous! J'ai abandonné mon bébé. J'ai gagné. Cette fois, ça suffit. Ce n'est pas un jouet. On les ramène au pénitencier et c'est tout. Oh! Je suis dans son cerveau. Je vais enfin percer le secret de l'âme humaine. Mon robot, il est tout seul en plein désert. Tout perdu. On a peut-être vu un peu trop grand, finalement. Bah non, regardez, il est là! Il est vivant! Il vient me chercher! Oh non, il s'en va! Ingrat! La gymnastique cérébrale, c'est plus fatigant que je le pense. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? On se tire! Écoutez ça, les gars. Afin de loger de très nombreux immigrants, le gouvernement réquisitionne les écoles et les saloons pour les transformer en hôtels. Vous imaginez le pénitencier en hôtel? On laisse tomber le tunnel. Je viens d'avoir une idée. Oh, mais c'est dommage, ça commençait à venir. Aïe oh. Mon pénitencier en hôtel? Mais non, mais vous plaisantez, c'est une absurditude. Et c'est aussi interdit par la loi. Allez, bonne journée. Le courrier, monsieur le directeur. Enfin, les factures. Les Dalton! J'ai réfléchi. D'accord pour l'hôtel, mais à une condition. Discrétitude totale. Et c'est vous qui vous en occupez, hein? À prendre ou à laisser. Bon, ok. Ça marche.
Mais dites-moi, les Dalton, pourquoi cet intérêt brutal pour l'hôtellerie? Ah mais pour rien, nous on a de la place et il y en a qui n'ont pas de logement. Et faut bien s'entraider dans la vie. Alors elle est pas géniale, mon idée? Je crois même que je vais en parler à mon frère. Oui, lui aussi est directeur de pénitencier. Avril est à la réception. Jacques au bar. Et William aux soins du corps. Qu'est-ce qui se passe ici, monsieur le directeur? Ah oui, ces petits aménagements, c'est pour améliorer les conditions de détention. Un pénitencier moderne doit être chaleureux et accueillant, en toute simplicitude, bien sûr. Ah, très bien. Mais ne craignez-vous pas que cette porte donne des envies d'évasion? Si. Voilà pourquoi j'ai demandé à Rantanplan de la surveiller. C'est pour ça que c'est moi le chef et pas vous. C'est stupéfiant. Super! Ils ont installé un manège. Bienvenue au pénitencier Palace Hotel. Si vous voulez bien me suivre, un porteur va se charger de vos bagages. Et si c'était pas un manège, si c'était un passage secret qui débouche exactement au même endroit. Bizarre. Voilà votre chambre. Maintenant, nous, on se tire. Attendez, il nous faut un biberon pour le bébé. Ouais, et moi, je veux une glace. Il n'y a pas de chauffage. Par ici, messieurs, dames. C'est formidable. Les clients affluent. Comme un petit déjeuner pour la 3. Il faut changer le bébé. Il est trop dur. Moi, je veux ma glace. Les chaussures manquent de cirage. Nous vous avons préparé la cellule VIP avec une vue. Une chambre, mais bien sûr. C'est par là. Mais c'est pire qu'avant. Non seulement on est toujours prisonniers, mais en plus on bosse comme des ânes. J'ai une idée. On va faire les clients. C'est le moment. On y va. Comment, mais vous partez déjà? Vous n'êtes pas satisfait du service? Si, c'est parfait, mais on a de la route. Mais oui, bébé, on y va. Bien, comme vous voulez. Veuillez me suivre pour régler votre note. Ah, ça nous fait donc 345,45... Sans les pourboires. On peut payer en des fois, rien maintenant, et le reste jamais. Oh! Il est très précoce. Gare! Alerte! Les Dalton s'évadent! Suivez-moi. On s'évade plus, Joe. Rattrapez-les vite! Vous êtes un petit cachotier, monsieur Peabody. Faire du pénitencier un hôtel, c'est malin et rentable. Vous ne deviez pas animer un atelier couture, là? Non seulement le service est nul, mais en plus on se fait voler nos vêtements. Pas question de payer le moindre sou. Quoi? Ils l'ont remplacé par un flipper géant. Allez, on lève le camp. Ça a marché! On est libre! Ouais, mais on est un peu fatigué
aussi, Joe. On n'a pas dormi et presque pas mangé depuis 2 jours. Bon, ok, on fait une halte au prochain saloon. Mais alors quoi? On n'accueille pas le client dans ce saloon? Eh oh, tavernier! Monsieur Peabody? Oui, Abel Peabody, le grand frère de Melvin. Comment ça va, les Dalton? Question d'écho, il est plus fort que son frère.